Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Cette journée va être comme un tout petit peu un petit séminaire sur le mariage, même si je ne suis pas sûr que je pourrais tout dire. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, la lumière dans la salle, s'il vous plaît, dans la salle? Ok, merci. Ok. J'ai l'impression de ne pas voir tout le monde, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ok. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 7 et on va lire 1 Corinthiens chapitre 7. Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses très bien, au sujet des... Très bien, Corinthiens chapitre 7, donc du verset 1 au verset 11, on y va. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Vous voyez, ça c'est ce que la Bible dit. Ok? Ça c'est ce que la Bible dit, mais la loi française dit autre chose. Vous me suivez? La loi française dit autre chose, la Bible dit autre chose. Ça c'est par exemple un point où la loi et la Bible se contredisent. Est-ce que vous voyez? Et il y a beaucoup de points comme ça. Il y a beaucoup de points comme ça où la loi et la Bible se contredisent. C'est très simple parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La loi, ce sont les hommes qui l'ont faite. Donc la loi se fait avec la logique des hommes, vous comprenez? Mais la Bible, c'est la logique de Dieu. Vous me comprenez? De vous à moi, vu que c'est Dieu qui nous a créés, je préfère suivre la logique de Dieu. Vous me comprenez? De vous à moi, vu que Dieu est plus intelligent que les êtres humains, la vérité, je préfère suivre Dieu. Vous me comprenez? Amen, amen. En principe, un chrétien, ça suit ce que la Bible dit. Quelqu'un me comprend ici? Vous me suivez attentivement? Ok, on continue. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Ok, est-ce qu'on peut revenir sur le verset? Le verset là, c'est très important. Regardez, vas-y. La femme n'a pas autorité sur son corps, vas-y. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Ok, très bien. Sur ce point, on aura l'occasion peut-être de bien voir ça. Moi, je n'ai que 5 sessions. En principe, on aurait dû avoir plus que ça. Ok? Plus que ça. Généralement, quand j'enseigne sur le célibat, le mariage, tout ça, je peux prendre plusieurs dimanches en même temps. Ok? C'est là où c'est important dans le couple que les deux soient convertis et soumis à la parole de Dieu. Parce que si les deux sont convertis et soumis à la parole de Dieu,
ce genre de débat ne s'oppose pas. Vous me comprenez? Mais dès l'instant où ce genre de débat se pose dans le couple, vous me suivez attentivement, la vérité, vous êtes obligé d'attendre que l'autre conjoint puisse comprendre cette vérité. Vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Pourquoi? Parce que si tu forces ton conjoint ou ta conjointe à avoir des rapports sexuels avec toi, vous suivez? Si tu la forces, elle ne veut pas, mais tu la forces. Vous me comprenez? La loi dit que c'est un viol. Vous me comprenez? La loi dit que c'est un viol. Et si elle n'est pas sanctifiée, vous comprenez? Elle peut sérieusement vous faire des problèmes et aller porter plainte. Vous me comprenez attentivement? Ça, c'est la première chose que je veux dire. L'autre chose, c'est que tu es quel type de mari? Ok? Tu sens que l'autre n'est pas prêt et que l'autre ne veut pas, l'autre n'est pas disposé. Tu la brutalises ou tu le brutalises. Tu es quel type de mari? Vous me suivez attentivement? Là aussi, il y a un problème. Vous arrivez à me comprendre? Oui, de l'autre côté, la personne doit comprendre que la Bible dit que le corps du mari appartient à la femme et le corps de la femme appartient au mari. Est-ce que vous me comprenez? Oui, la Bible le dit. Mais si la femme ne veut pas avoir de relations sexuelles ou le mari ne veut pas avoir de relations sexuelles, il y a un problème déjà qu'il faut essayer de résoudre ou qu'il faut essayer de comprendre. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ça peut arriver une fois. Quand ça arrive de manière récurrente, ça devient un sérieux problème et le couple est sérieusement malade. Est-ce que vous me comprenez? On va le voir peut-être dans la journée, mais la majorité des problèmes de couple sont liés au sexe, l'argent, l'éducation des enfants. 3 problèmes principaux. Si vous pouvez faire sauter un, c'est déjà bien, notamment le sexe. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me comprenez attentivement? Vous êtes là? Ok, continue. Je dis cela par condescendance. Moi, j'avais annoncé le titre. Donc, si j'avais annoncé le titre. Non, sérieusement, hein, il ne faut pas dire que je n'ai pas annoncé le titre. J'avais annoncé le... Si vous êtes sur nos réseaux, j'avais annoncé le titre. Donc, si la journée d'aujourd'hui est caliente, ce n'est pas de ma faute. Vous êtes toujours là? Ok, on y va. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Très bien. Gloire à Dieu. Quand vous lisez sérieusement tout ce passage-là, est-ce que vous avez l'impression que l'apôtre Paul est en train de faire un encouragement vif sur le mariage? Est-ce que vous avez cette... Moi, à chaque fois que j'ai lu ça, hein, moi, j'ai l'impression que le gars démotive même. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? OK? Et vous avez remarqué que lorsque j'enseigne sur le mariage, je ne suis pas le genre à vous faire miroiter des choses, vous comprenez? À vous mettre sur la planète où vous êtes dans une... comment on appelle ça? On appelle ça comment encore? Dans un champ de fleurs, en train de dire, je serai marié avec ma femme. Vous êtes là, en fait, vous planez et vous pensez que le mariage, du début jusqu'à la fin, c'est une bonne chose, en fait. Est-ce que vous suivez? Que tout se passe bien et que tout le temps vous allez rigoler, que tout le temps vous allez être heureux. Enfin, ce que les films romantiques vous montrent.
c'est que amour, gloire et beauté vous montrent. Et même là, ils sont véridiques parce que quand tu regardes amour, gloire et beauté, il y a des trahisons dedans. Ça montre des trucs. Quand vous voyez Santa Barbara ou tous ces films-là, bon, vous étiez encore petit. Santa Barbara, ce sont vos parents, ok, qui ont suivi ça. Hein? Ton père a dragué ta mère avec l'épisode de Santa Barbara. Ok, il est venu, dis-moi, c'est Cruz Castillo. Et toi, c'est Kelly. Non, parlez, demandez à vos parents. Santa Barbara, ils vous diront, ils ont suivi. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Chante-leur ça. Ils sauront. Suivez? Tu verras comment ton père regarde ta main, hein, Santa Barbara. Il sait. Hein? Ou Marimar. Hein? Ou Marimar. Vous êtes là? Vous me suivez attentivement. Le mariage est une bonne chose, mais vous avez besoin d'être formé. Le mariage est une bonne chose, mais ne vous faites pas d'illusions. Ce ne sera pas rose tout le temps. Est-ce que vous me comprenez? Le problème, c'est que quand vous allez dans le mariage, avec ces illusions, vous vous désillusionnez. Et comme je dis souvent, le célibataire est sourd et aveugle. Vous me comprenez? Les oreilles du célibataire s'ouvrent dans le mariage. Les yeux du célibataire s'ouvrent dans le mariage. Parce que j'ai l'impression qu'on peut donner tous les conseils aux célibataires. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas du tout. Je me rappelle une fois, il y a un frère qui voulait une sœur et il vient me voir, il me dit non, je suis intéressé par cette sœur. Et je lui dis, toi, tu ne peux pas gérer cette sœur. Il me dit pourquoi? J'ai dit parce qu'elle a un caractère. Elle, son caractère s'écrit avec de 5 à 10 R. Caractère. Et le pire, c'est qu'il me donne une réponse. J'ai tout simplement dit, mais purée, lui, il ne comprend pas, il est sourd. Il me dit, oui, mais avec l'amour, on peut tout supporter. What? Je lui ai seulement dit, non, que Dieu te pardonne, tu ne sais pas de quoi tu parles. Que Dieu te pardonne. La fille peut être jolie comme quoi? L'homme peut être joli, beau comme quoi? Quand il a un sérieux problème de caractère, je te garantis, tu ne vois plus sa beauté. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous assure. Tu ne vois plus. Je te garantis, ça disparaît. Vous me comprenez? Quand tu es chrétien et que la fille a des problèmes de caractère, quand tu la vois, tu ne vois que Jézabel. Et quand c'est un homme, tu ne vois que Jézabo. Vous êtes là? Et voilà que Jézabel et Jézabo, ils se sont mariés. Même caractère. Vous me comprenez? Et c'est pour ça que certains, tu entends juste, je ne l'aime plus. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Ça vous dit quelque chose, cette phrase? Hein? Il y a quelque chose qui s'est brisé. Est-ce que ça veut dire que la personne a perdu sa beauté? Non! La personne n'a pas perdu sa beauté. Mais ça doit déjà vous enseigner quelque chose. Que le caractère peut rendre la personne vilaine à vos yeux. Vous me comprenez? Donc, ne vous amusez pas avec ça. Donc, quand le frère a dit ça, j'ai dit, mais je pense que tu n'as rien compris, mon gars. Je te garantis, tu comprends rien. Mec, tu vas te faire battre. Elle va te taper. Vous suivez? Et là, il comprend mieux. Il dit, ah ouais, à ce point, je dis, tu n'imagines pas. Je dis, frère, tu n'imagines pas à quel point. Ça va être la violence. Il y a un autre frère un jour. Vous savez, aujourd'hui, j'ai 33 ans de vie chrétienne, 21 ans ou 22 ans déjà de mariage. Est-ce que vous me suivez? Je me suis marié le 28 septembre 2002. Ok? Beaucoup d'entre vous, vous n'étiez même pas nés. Vos parents ne pensaient même pas vous concevoir, pour certains d'entre vous. Ils s'étaient même peut-être pas encore rencontrés. Vous me suivez? J'étais déjà marié. Donc, j'ai tellement de choses à vous dire. Vous comprenez? J'ai vu des choses.
Regardez, la majorité d'entre vous, vous êtes jeunes. Et pendant cette journée, je vais vous donner des conseils. Même si vous n'assistez pas au prochain culte, vous suivez. Prenez le temps de regarder en direct. Parce que ça va vous aider, ça va vous sauver la vie. Cette histoire de mariage, ça détruit des vies. Cette histoire de mariage, si tu choisis la mauvaise personne, je te garantis, tu peux perdre du temps, gâter ta destinée et sortir de là avec des séquelles. Ton âme peut être véritablement en lambeaux parce que tu as vécu un mauvais mariage. Je n'ai pas vu quelqu'un, vous comprenez, subir un divorce et sortir de là indemne. C'est-à-dire, sort de là, wouh, il dit, ce divorce m'a guéri. Non, sérieux. C'est-à-dire, il est en train de divorcer, il dit, je suis restauré. Je signe les papiers, ce sont les papiers de ma restauration. Il signe les papiers, boum, boum, et il écrit en bas, boum, restoration. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, je suis déjà libre. Jamais. Quelqu'un me... Non, est-ce que vous me suivez? Ça brise. Donc, prenez le temps d'écouter les conseils que je vais vous donner toute la journée d'aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici? Afin que vous fassiez le bon choix. Le bon. Le 28 septembre 2002, on se retrouve devant le maire, mon épouse et moi. Je tremble comme une feuille. Je me rends compte qu'elle, l'autre côté aussi, elle tremble comme une feuille. On tremble. Vous comprenez? On tremble. Parce qu'on se dit, my God, en fait, c'est pour la vie, là. Vous me suivez? Voyez-vous, moi, je me suis marié pas avec une option du divorce. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Pourquoi ils font des mauvais choix? Parce qu'ils pensent à l'option du divorce. Si tu penses te marier sans divorcer, tu prendras le temps de faire le bon choix. Mais c'est parce que tu penses qu'il y a une issue de secours. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu ne prendras pas cette issue de secours sans séquelles. Je te garantis. Et bien aimé, les blessures que nous avons façonnent notre caractère. C'est ça qui détermine pourquoi certaines personnes sont méchantes. Parce qu'elles sont blessées. Donc, vous pensez que vous sortez d'une relation, vous ne serez pas blessé? Ce sera compliqué. Donc, autant bien choisir, autant ne pas rentrer dans des relations n'importe comment. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes là? Mon Dieu, j'ai tellement de conseils à vous donner. Mon Dieu, j'ai tellement... Regardez, je vais vous prendre un exemple. On va parler de ça dans la journée d'aujourd'hui. Les fiançailles et les propositions. Il n'y a aucune obligation pour le frère ou la sœur de continuer la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette relation-là, si tu te fais plaquer, ne l'en veux pas. Il n'était pas obligé. Même Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas, vous comprenez, se proposa de rompre secrètement. Même Joseph, qui était un homme de bien, il a brisé des fiançailles. Et des fiançailles, mais vraiment, c'est-à-dire que c'était déjà bien avancé. Hein? Vous me suivez attentivement? La vérité, je conseille, je préfère que tu brises des fiançailles, je préfère que tu brises des fréquentations que de briser un mariage. Quelqu'un me suit ici? Donc, quand un frère t'aborde, une soeur t'aborde, purée de patates, plonge pas dedans. Fais comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend et qui me suit? Les sœurs, est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il n'y a aucune obligation. Aucune. Dans les propositions, dans les mariages, il n'y a aucune obligation. Non, il a promis me faire faire le tour du monde. Non, il a promis m'épouser. Non, il a promis ceci, cela. Non, il a promis. Du coup, mon cœur est brisé. Mon âme est brisée. Il me laisse comme ça. Je suis là en lambeaux. Tu as trop plongé. Tu as trop plongé, je suis désolé, tu as trop plongé. Dans les fiançailles, les propositions, ça peut se casser. Donc dis-toi toujours, ça peut se casser. Donc tu gardes toujours une certaine distance dans ton cœur.
Et vous remarquerez que les frères pervers narcissiques remarqueront que vous n'êtes pas à 100% à fond. Et donc, ils vont commencer à faire du chantage affectif. Non, je sens que tu ne m'aimes pas beaucoup. Je sens que tu ne m'aimes qu'à 20%. Je sens que tu ne m'aimes qu'à 40%. Vous savez ce que le pasteur Paulette me disait? On était fiancés. Vous comprenez? On était fiancés. Il y avait des choses de sa famille. Elle ne me disait pas. Vous comprenez? Et quand il y avait des choses dans la famille, tout ça qui se passait, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 c'est la famille, c'est personnel. J'ai dit, mais on va se marier. Elle dit, non, on est encore fiancés. Tu peux me plaquer. Et tu vas partir avec toutes les vérités de ma famille. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire aux fiançailles et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire aux fiançailles? Il y a des choses qu'on dit aux fiançailles, il y a des choses qu'on ne dit pas aux fiançailles. Quelqu'un me suit ici? Vous me comprenez attentivement? Par exemple, est-ce que tu as le sida? Tu le dis aux fiançailles. Par exemple, est-ce que tu es impuissant? Tu le dis aux fiançailles. Par exemple, est-ce que tu as des problèmes dans tel domaine, dans le caractère? Ça, tu le dis aux fiançailles. Mais toutes les vérités de ta famille, tu ne les dis pas aux fiançailles, et j'assume parce que les fiançailles peuvent se casser. Et je vous dis, il y a des privilèges qui ne sont réservés qu'au mariage. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes brisés pendant les fiançailles. Parce que vous avez tout dit. Vous avez tout raconté. Tu as raconté toute la vie de ta sœur. Tu as raconté toute la vie de ton père. Tu as raconté toute la vie de ta mère. Les secrets familiaux. Tu as tout révélé. Tout. Quand la personne casse, elle part avec ça. Vous comprenez? Et quand elle part avec, tu te dis... Et là, vous êtes en train de me dire, oui, mais si elle ne me dit pas les secrets familiaux, machin, comment je vais... Non, elle te dit les secrets familiaux qui la concernent. Vous comprenez? Et qui ont une incidence, ou qui peuvent avoir une incidence sur votre couple pour que le gars ou la fille puisse se marier en connaissance de cause. Tu comprends? Mais je suis désolé, la vie de la cousine, l'inceste qu'il y a eu entre la cousine et l'oncle dans ta famille, il n'a pas besoin de savoir ça. Ça, ce sont les secrets de famille. Déjà, ce ne sont même pas tes histoires. Est-ce que tout le monde me suit ici? Maintenant, vous croiserez des pasteurs qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, hein? Mais ça, c'est leur problème. Je m'en tape, hein? Un point, mais c'est violent. Vous comprenez? On appelle ça la sagesse. Parce que ça, c'est l'une des choses qui font en sorte que les gens soient brisés pendant les fiançailles, quand les fiançailles sont cassées. Vous comprenez? Maintenant, il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre aussi, c'est que on est là dans des histoires du cœur. On est là dans des histoires des sentiments. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des meurtres à cause des problèmes de sentiments? Il ne faut pas blaguer avec ça. Il y a eu des gens qui ont tué d'autres. Il y a eu des femmes qui ont empoisonné des mecs ou des gars pendant qu'ils étaient en train de dormir. Vous comprenez? Il y a un meurtre là qui s'est passé là. Le gars, ça passe à la télé. Ça passe tout le temps à la télé. C'est un monsieur qui a tué sa fiancée ou je ne sais trop quoi. Il a brûlé le corps, il a caché le corps. Et pendant longtemps, il est resté à faire croire que c'est quelqu'un qui avait tué. Il pleurait même devant les caméras dans une marche. Ils étaient là, ils pleuraient. Hein, ça vous dit quelque chose cette histoire? C'est quoi encore? Ça s'appelle, c'est qui? Voilà, c'est qui? Voilà, Naval ou Daval, là. Hein, cette affaire, vous comprenez? Mais quand vous écoutez l'histoire, c'est quoi? Ce sont les histoires d'un jaloux, non? Ce sont des histoires de cœur, n'est-ce pas? Blaguez pas avec les histoires de cœur. Il y a des meurtres quand même, hein, qui se font. Parce que, vous savez, celui qui ressent la douleur, regardez, la douleur de l'âme est plus atroce que la douleur du corps. Pourquoi? Parce que certains vont avoir tellement mal dans leur âme qu'ils auront l'impression de le ressentir dans leur corps. Et là, ils deviennent très méchants. Je vous dis, les personnes blessées sont très méchantes. Elles peuvent vous faire des choses. Vous suivez tous Kirikou? La fin de l'histoire, c'est quoi? On découvre que Karaba était méchante parce qu'elle avait une épine quelque part qui lui faisait mal. Vous comprenez? Et du coup, elle était devenue méchante. Elle a commencé à toucher au fétichisme et puis commencé à envoûter les gens du village.
Ça doit vous enseigner. Même vos films que vous regardez, ça vous enseigne, n'est-ce pas? Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un qui est blessé peut devenir méchant. Pourquoi je vous dis ça? Oui, c'est vrai, la période de fiançailles n'est pas une période où on doit forcément concrétiser. Est-ce que vous me comprenez? Mais tu es un frère, tu es une sœur. Tu prends les sœurs de l'église comme des tests sentiments. Tu comprends ça? C'est-à-dire, tu viens chez une sœur, tu dis, bon, toi, je vais t'épouser, je t'aime. Tu commences à discuter avec la sœur pendant des heures et des heures, des heures et des heures, des heures. La sœur tombe amoureuse et puis vous dites, bon, on peut peut-être prévoir quelque chose. Oui, ok, on se met ensemble, machin. Et après, quelques temps après, et là, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui cachent la relation, qui disent, non, ne dis pas au pasteur. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il brise la relation, s'il la casse, ok, il peut mentir des choses. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Et il y a une autre catégorie de personnes, ceux qui vont voir les pasteurs, est-ce que vous comprenez? Après, tu brises, tu laisses la sœur, elle est dans cet état-là, ou tu laisses le frère, il est dans cet état, et tu vas encore te connecter à quelqu'un d'autre. Tu viens maintenant, tu racontes, tu parles. Après, tu brises, tu laisses la sœur. Après, tu penses que sérieusement, de toutes ces sœurs-là, il n'y en a pas une qui va t'en vouloir et qui peut empoisonner ton McDonald's. Non, mais tu te leurres, hein. Je te dis la vérité, tu te leurres. Parce que déjà que quand tu n'as rien fait, tu as des ennemis. Mais là, c'est la meilleure méthode pour te fabriquer des ennemis. C'est la meilleure méthode. Tu ne comprends pas, tu as un ministère glorieux. Tu ne comprends pas pourquoi il y a toujours des gens qui sont à tes trousses. Tu ne comprends pas que c'est la sœur que tu as plaquée là qui fait des choses en cachette avec des pseudos bizarres. Vous comprenez? Bijou 2025 te poursuit. Quelqu'un me suit ici? Je dis, mais c'est qui Bijou 2025? Vous êtes là? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi les choses sont compliquées. Parce qu'il y a elle qui a raconté ce que vous aviez fait en fait. Quelqu'un me suit ici? Elle raconte tout. Et parfois là-dedans, dans ces périodes de proposition, ok? Parfois il y a des tricheries. Elle raconte tout. Non, tu sais là où il est. Oh, ce gars-là, c'est un show gars. Dans la voiture, ouais. Dans la voiture. Même au parc, ah oui, même au parc, oui. Elle raconte tout. Suivez? Elle va même raconter que tu ne sais pas embrasser. Tu embrasses comme un nègre. Vous avez déjà vu comment les Noirs embrassent? Ils embrassent comme s'ils allaient arracher la bouche de la femme. Ça, c'est un truc vraiment étrange. À chaque fois qu'on dit embrasser la mariée, je ne comprends pas le gars. Le gars, il sort toujours la bouche comme une trompe. Je dis, mais frère. Elle va raconter tout ça, tu vois. Elle raconte ça à ses copines, mon frère. Là où tu le vois, là, il est beau, mais il ne s'est pas embrassé. Il a failli m'arracher le nez. Il m'a pris tout, même le nez. Est-ce que vous êtes là? Et tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi c'est si compliqué? Parce que tu as brisé des cœurs et il y a des gens qui racontent des choses sur toi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, faites attention. La prostitution, c'est pas seulement aller au bois de Boulogne, vous comprenez? Et puis faire comme ceci, en fait. Vous comprenez? La prostitution, c'est pas seulement ça. Vous me comprenez? Vous êtes là? Non, mais si je ne fais pas ça, il y a un frère qui me disait, non, mais si je ne fais pas ça, comment est-ce que je vais savoir que telle, c'est la bonne sœur ou ce n'est pas la bonne sœur? Je te donne 2 conseils. Premier conseil, observe et prie. Deuxième conseil, rapproche-toi de ceux qui la connaissent. Troisième conseil, vois tes pasteurs. Les pasteurs connaissent la majorité des brebis. Et donc, les pasteurs vont te dire, non, ça peut aller, ou bien ça ne peut pas aller. Maintenant, parfois, même les pasteurs peuvent te donner des conseils et te dire, ça peut aller, mais toi, tu as des problèmes, tu comprends? Je suis désolé, tu as un problème, tu as une multiprise. Tu as du mal à rester connecté à un seul endroit. Et c'est un problème. Et parfois, quand vous cherchez, vous allez fouiller un tout petit peu, vous vous rendez compte que le problème remonte même depuis vos parents. Tu te rends compte que ton père était comme ça, que ton grand-père était comme ça. Tu regardes tes oncles, c'est tous des multiprises. Tu regardes tes tantes, c'est terrible. Et tu te rends compte que c'est un véritable problème familial qui te poursuit.
Vous n'avez pas vu que Abraham a épousé une jolie femme, Sarah. Isaac a épousé une jolie femme. Jacob aussi. Vous ne vous rendez pas compte que de père en fils, ces gars-là, ils aimaient les jolies nanas. Et ne dites pas que c'est normal parce qu'il y a des mecs qui s'en foutent de la beauté physique. Il y a d'autres, non, pas du tout. Vous me suivez attentivement? Il y a d'autres, il faut qu'elles soient belles. Vous comprenez? Pour ne pas crier le matin, tu te réveilles. Oh mince, c'est ma femme. Pourquoi tu cries comme ça? Non, rien, je poussais un cri en langue. C'était des soupirs inexprimables. C'est des soupirs inexprimables. Mais quand même, parce que tu as levé la tête, tu as vu la tête de ta femme, tu dis, waouh, oh, qu'est-ce que, mon Dieu. Mais j'ai épousé qui là? Me suivez? Donc déjà, c'est important que la personne que tu épouses, tu la trouves belle ou beau. Ça, c'est très important. La beauté est relative, hein. La beauté, elle est relative. Ça, c'est important. Et ça peut rassurer beaucoup d'entre vous. La beauté est purement relative. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas un fake. Parce qu'il y a des personnes, moi, je les ai vues ensemble. J'ai dit, mais purée, mais qu'est-ce que l'homme a suivi avec cette femme? Vous suivez? Oui, c'est vrai. Ça m'est arrivé. Je dis, mais purée de patate. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a suivi? OK? Ou l'inverse. Et parfois, vous les entendez, vous comprenez? Ah, mais tiens, ouais, ma femme, oui, mon mari, le plus beau du monde. Là. Non. Pas le plus beau du monde. Ton plus beau du monde. Vous êtes là? Est-ce que vous voyez la différence? OK? Ton plus beau du monde. Ta plus belle du monde. OK? Vous êtes là? Lève-toi quelques instants, c'est déjà fini. Ouais, acclame le Seigneur. Vous êtes là? Ça va être bien cette journée, OK? Ça va être vraiment bien. Mais si vous suivez les conseils que je vous donne, je vous assure, il y a un pasteur qui est venu me voir, qui me dit, apôtre, si j'avais eu les enseignements que tu donnes à l'ACER avant que je ne me marie, je n'aurais pas eu de problème. Bon, l'avantage que j'ai eu, c'est que depuis qu'on est jeune, au groupe de jeunes, on nous enseignait beaucoup sur le mariage. On avait des séances comme ça. Déjà, les filles et les garçons ne faisaient pas les réunions ensemble dans la semaine. Le mercredi, les garçons allaient d'un côté et les filles d'un autre côté. Et après, le samedi, on se retrouvait à la réunion des jeunes. Donc, le mercredi, bien sûr que les garçons parlaient de leurs problèmes de garçons et les filles parlaient de leurs problèmes de filles. Et donc, on nous donnait des conseils. Quelqu'un me suit ici? Regardez, malgré ça, malgré la bonne formation qu'on a eue, il y a beaucoup de personnes dans notre groupe de jeunes qui ont sérieusement divorcé. Vous comprenez? Sérieusement. C'est-à-dire tu ne peux même pas citer le nom du mari devant la femme ou le nom de l'ex-femme devant le mari. Il va te taper. Les deux sont devenus des ennemis. Malgré la formation, hein. Donc, cette histoire-là, ne blaguez pas avec ça. Il y a quelqu'un qui disait que le mariage, c'est la seule guerre où les ennemis dorment ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Donc, blaguez pas avec ça, prenez ça au sérieux. Vous choisissez une bonne femme, une femme qui craint Dieu, qui vous accompagne dans la destinée, qui vous embellit. Vous choisissez un homme qui craint Dieu, un homme qui peut embellir votre destinée. Je vous assure, la moitié de votre destinée est déjà gagnée à cause de l'époux, de l'épouse que tu as. Donc, blaguez pas avec ça, c'est quand même quelque chose de très déterminant. Tu peux pas venir comme ça et dire non, je vais me remarier. De toutes les façons, si ça va pas, il y a une sœur un jour qui me dit, lorsque je lui ai dit non mais ton gars là, il est païen, il va jamais se convertir, vous comprenez? Vous allez me dire non, on l'a condamné, mais vous savez, il y a des gens, vous le regardez comme ça là, vous suivez à moins d'un miracle. Bon, en même temps, la conversion c'est un miracle, vous suivez? Elle vient, elle te ment, elle dit non, il est chrétien, J'ai dit c'est faux, il n'est pas chrétien, il fait semblant. Il dit non, de toutes les façons, s'il me fait chier, moi je le vire, je divorce. J'ai dit ben voilà, c'est comme ça que vous êtes, vous mariez avec cette option-là.
Vous êtes là? Ok, bon, on va clôturer. Dites merci Seigneur pour la sagesse et l'intelligence dans le mariage. Je déclare au nom de Jésus, que je suis sage. J'écoute les conseils que me donne la parole de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que je ne fais pas les erreurs que mes parents ont commises. Je ne fais pas les erreurs que mes proches ont faites. Je ne fais pas les erreurs que mes frères et sœurs à l'église ont pu commettre. Je déclare que mes yeux sont ouverts pour discerner la bonne personne. Amen. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Il y a ce livre, Se préparer à réussir son mariage. Ce livre qui vous donne déjà des clés de la préparation. Ok? La majorité de ce que j'ai dit, certaines choses que j'ai dites sont dans ce livre. Donc vous êtes célibataire, vous voulez vous marier, vous n'achetez pas ce livre, il y a un problème. Si vous avez peur que vos parents vous jugent, mettez une couverture quand vous achetez. Vous achetez le livre et puis vous mettez une couverture. Ok? Quelqu'un me suit ici? Vous allez même chercher une couverture, je ne sais où, les mathématiques et la science. Vous mettez la couverture. Comme ça, quand ils regardent, les parents disent « Ah oui, tu es vraiment studieux alors que tu es en train de te préparer déjà au mariage. » Mais tu prends de l'avance, ok?